Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les touches fonctions. Donc dans la partie devoir, vous avez ici, donc je vais le mettre ici. Donc si vous regardez bien, c'est l'exercice 04K, les touches fonctions. Donc nous avons ce document qui s'affiche ici. Donc ces touches fonctions, c'est quoi? Ce sont des touches qui existent depuis le début des ordinateurs. Elles permettent certaines actions, notamment lors des programmations et sur beaucoup de logiciels. Donc il y en a, ce qu'elles vous permettent va être permis pour plusieurs programmes en fait. Vous avez de F1 à F12, elles sont toujours au-dessus, donc dans la partie supérieure de votre clavier, soit principalement ici, soit en dessous ici. Donc, vous les avez également, j'espère que c'est par ici, voilà, vous voyez ici, elles sont beaucoup plus hautes ici, voilà, de F1 à F12, il n'y a pas de 13, 14, etc. Donc ces touches, en fait, elles ont chacune une particularité. Ça reste général, c'est-à-dire qu'on les utilise de moins en moins. Mais par exemple, la touche F1, dans la majorité des programmes, elle va ouvrir l'aide. Ici, je suis sur Adobe Reader, je vais la tester. Je fais F1 et vous voyez, j'ai l'aide d'Adobe Reader qui se fait en ligne ici. Donc, je reviens sur mon document. Imaginons que je sois, par exemple, sur mon document en traitement texte. Donc, je vais prendre un document vierge. Je fais F1. Vous voyez, j'ai l'aide qui va s'afficher aussi. N'est pas installé sur votre ordinateur, etc. Il me demande la version en ligne, etc. Donc, ça fait bien appel à l'aide. Pour la touche F2, ça va permettre de renommer un fichier. Donc pour ça, je vais par exemple aller dans mon navigateur, dans l'explorateur Windows. Je vais aller sur ce fichier, je vais faire F2 et vous voyez, c'est comme si j'avais fait un clic de droite, renommer. Donc j'aurais pu faire clic de droite, renommer. Donc ici, ça ne s'affiche pas, mais ça fait la même chose. Voilà, exactement. Et alors, une fois que c'est sélectionné en bleu, il suffit de remplacer le nom. Je vais faire XX par exemple, voilà. Donc pour la touche fonction F3, eh bien, il suffit d'aller par exemple sur Internet. Donc j'ai sélectionné une page par exemple sur les Babelio pour retrouver par exemple des romans libres de droit. Et je voudrais par exemple un de Victor Hugo. Il suffit que je tape Hugo, donc ici, et je vais respecter les accents et le mot entier. Et vous voyez, je trouve le premier ici. Si je cherche par exemple Zola par exemple, et vous voyez, je retrouve ici dans la page web les noms que j'ai indiqués. Donc je peux encore descendre ou monter avec ces flèches-ci. Alors respecter la case, ça veut dire respecter majuscule, minuscule. Je peux définir que c'est le mot entier et respecter les accents. Donc ça est tout surligné pour les avoir tous en même temps. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. Si vous la retenez, tant mieux. Moi, sincèrement, je ne les retiens pas par F1 et certaines autres. Pour la fonction F4, on la combine souvent avec Alt. Et si je fais Alt F4, ça va fermer mon document. Vous voyez, ici, mon document est fermé. Le programme est toujours resté ouvert parce que c'est un autre document qui est ouvert, mais pas le fichier sur lequel j'étais. Je vais prendre par exemple ici, voilà, je vais aller par exemple ici, je vais le tester, peut-être que ça ne fonctionnera pas, Alt F4, vous voyez, il me propose de fermer tous les onglets ou l'onglet, donc il permet bien de fermer ici. Je vais juste fermer l'onglet actif, comme ça j'ai accès pour les vidéos. Le F5, elle permettra d'actualiser la page. Donc imaginons je suis sur mon navigateur, je vais aller sur la page Facebook de l'EPN et je voudrais, au lieu de faire cette petite flèche qu'on verra par la suite quand on sera sur Internet, je vais simplement faire F5 et ça va réactualiser. Vous avez vu, ma flèche elle a tourné. Je fais F5, donc regardez bien où ma souris est. Vous allez voir, l'actualisation va se faire automatiquement. Alors, quel est l'intérêt de rafraîchir une page Internet? C'est que vous avez vu une information et puis cette page va se mettre
ça va rafraîchir par exemple toutes les 2-3 minutes. Mais vous n'allez pas voir par exemple des compteurs qui défilent si vous voulez voir des résultats, etc. Donc là, vous aurez des résultats qui sont plus à jour en rafraîchissant régulièrement votre page Internet. Pour la touche F6, donc je vais par exemple je vais la tester ici. Si je fais F6, voilà, elle me permet en fait d'aller ici sur la barre d'adresse. Je pourrais encore faire, vous voyez, avec mes touches de déplacement, et je peux aller chercher dans les barres d'adresse. Si je me positionne maintenant sur mon document, sur LibreOffice, le traitement texte Writer, je vais faire F6, hop, j'ai accès ici au menu. Donc je vais cliquer ici, il va falloir regarder si on s'affiche ici. F6, et puis je peux me déplacer au sein d'un menu, remonter, revenir, changer avec les flèches directionnelles. Alors F7, si je vais me mettre par exemple ici et je vais faire F7 et voilà, j'ai en fait ici différentes propositions. Vous voyez, Shift, il ne le comprend pas, il va me proposer en anglais Shirt, Sheet et Swift. Bon, c'est le correcteur qui va s'afficher. Ça, c'est une autre possibilité. Pour F8, alors F8, ça, ne l'utilisez pratiquement pas, c'est-à-dire quand votre PC se plante au démarrage, on peut essayer de remettre le mode de démarrage en mode sans échec, mais sincèrement, c'est une action, laissez cette fonctionnalité plutôt aux techniciens parce que c'est avant Windows et sincèrement en tant que débutant ça sert à rien. C'est la touche qu'on utilise généralement sur beaucoup de vieux PC, notamment pour installer un nouveau programme, etc., programme d'exploitation si on veut mettre un Linux, etc. Bien que sur beaucoup d'ordinateurs, ce sont d'autres fonctionnalités qui existent. Ça peut être remplacé par la touche F2, soit la touche Assist sur des PC Vaio par exemple. Donc la F8, sincèrement, oubliez-la en tout cas pour le moment. F10, en fait, elle va créer différents menus en passant par la souris. Donc, si je fais Shift F10 ici, vous voyez, j'ai comme mon clic de droite, en fait. Ça va correspondre à mon clic de droite, donc mon menu contextuel. Imaginons que je sélectionne ligne. Et si je fais simplement F10, tout seul, ça ne va pas. Donc, je suis obligée de la combiner avec Shift. Et là, il ne le prend pas. Génial. Shift F10. Donc, je vais me positionner un peu autrement et je vais voir Shift F10. Voilà. Donc, tout dépend un peu de l'emplacement où vous êtes. Pour F11, je suis ici sur le navigateur Internet. Je veux un plein écran. Je vais faire F11, voilà, et j'aurai mon plein écran pour cette partie-là. Je vais revenir à nouveau en écran normal, je reviens sur F11. Donc vous voyez, toute cette partie-là était partie. Je peux le tester ici sur l'éditeur de photos, mais je ne suis pas convaincue que ça fonctionnera. Non, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez le tester avec une vidéo, mais c'est surtout pour le navigateur en fait. F12, en fait, c'est simple, je vais vous montrer. Alors regardez bien ce qui se passe en dessous, ça fait normalement une sauvegarde. Vous voyez, hop, il est en train il rafraîchit à chaque fois ma page. Vous voyez, on voit pas, oups, F12, voilà. Donc F12 pour la sauvegarde. Ça, bon, sincèrement, vous faites CTRL S, vous avez sauvegardé aussi. Donc vous voyez, les touches fonctions, elles ont de moins en moins d'utilité. En tout cas, il y a certains programmes qui nécessitent, certains langages qui nécessitent ces touches fonctions. Il y a certains jeux aussi qui les utilisent beaucoup. Mais dans l'usage normal, on les utilise de moins en moins. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo alors. Et bonne journée.